Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane et dans cette vidéo on va parler tempo. Pas le gagnant kickboxer mais tempo running. Le tempo running est un type de séance très populaire aux États-Unis mais bizarrement assez peu connu en France. Et pourtant ça peut apporter de multiples bénéfices directs et indirects sur l'amélioration de vos qualités athlétiques. Meilleure récupération entre les sprints de haute vitesse, meilleure endurance de vitesse, meilleure composition corporelle. Bref, je vous détaille ça dans la suite de la vidéo. On est parti. Le tempo running, déjà, il y en a trois types. Continuous tempo running, extensive tempo running, intensive tempo running. Le continuous tempo running, c'est un footing classique d'assez longue durée de plus de 30 minutes pour travailler votre endurance aérobique. Exemple, parcourir 5 km à 60% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est pas lui qui nous intéresse. Ensuite, l'intensive tempo running, c'est des courses à plus haute intensité où vous allez travailler votre endurance anaérobique et plus spécifiquement votre endurance de vitesse. Exemple, parcourir 10 fois 100 mètres à 85% de votre vitesse. C'est pas lui qui nous intéresse non plus. Enfin, l'extensive tempo running est l'élu de cette vidéo. Et donc, à chaque fois que je mentionnerai tempo run ou tempo running, cela sous-entendra extensive tempo running. La première fois que j'ai entendu parler de tempo running, c'est quand j'étudiais la philosophie et le travail de Charlie Francis. Charlie Francis était un des meilleurs coachs de sprint des années 1980 et 1990. Lui-même a été sprinter olympique avec un record personnel de 10,1 secondes, chronométré à la main en 1971. Sa philosophie de travail a inspiré beaucoup de coachs de vitesse et en inspire toujours beaucoup encore actuellement. Mais malheureusement, il est surtout reconnu comme étant l'entraîneur de Ben Johnson, qui symbolise le 100 mètres le plus sale de l'histoire. En effet, après sa victoire sur 100 mètres aux Jeux Olympiques de Séoul, devant Carl Lewis, avec en prime un nouveau record du monde de 9,79 secondes, Ben Johnson sera par la suite disqualifié et banni des Jeux Olympiques pour dopage. Ça reste à ce jour le plus grand scandale de l'histoire des Jeux Olympiques. Et pour replacer les choses dans son contexte, et c'est pour ça que précédemment j'ai employé les mots le 100 mètres le plus sale de l'histoire, lors de cette finale, 6 des 8 finalistes, donc Carl Lewis, ont été mêlés à des affaires de dopage. 6 sur 8, soit 75%. Ça y allait le dopage. Ceci étant dit, avec l'expérience, on sait que rien n'est vraiment tout blanc, rien n'est vraiment tout noir. Et malgré ses qualités obscures de pharmacien et chimiste, Charlie Francis, faut bien le reconnaître, avait surtout une excellente expertise sur le développement de la vitesse. Ainsi, il qualifie le tempo running de travail aérobique qui aide et facilite la récupération tout en minimisant le risque de blessure. Le tempo running extensive améliore non seulement la récupération, mais aussi au fil du temps la capillarisation du muscle. Donc le tempo running, comme l'expliquait Charlie Francis, est un type de travail aérobique. Par aérobique, on entend un type de travail qui permet l'utilisation d'oxygène dans le processus de production d'énergie et qui permet donc des efforts de plus longue durée. Plus précisément, le tempo running, c'est des courses de 100 à 400 mètres à répéter avec une intensité comprise entre 65% et 75% de votre vitesse sur la distance à effectuer. Le volume total de la séance de tempo running doit être compris entre 1 km et 5 km. Comme on l'a vu précédemment, le tempo running est un type de travail qui se trouve dans la zone aérobique. En répétant ce type de travail, vous allez d'une part, logiquement, améliorer vos capacités aérobiques, mais aussi d'autre part, cela facilitera la récupération des sessions d'entraînement les plus intenses, comme par exemple une session de vitesse maximale ou bien une session de force maximale. Plus précisément, dans cette partie, je vais vous donner 5 raisons, 5 bénéfices qui doivent vous pousser ou pas à réaliser ce type de travail. Donc, premièrement, comme je viens de le dire, le tempo running étant un type de travail aérobique, en répétant ce type de séance, votre corps s'adaptera et améliorera ses qualités aérobiques. Ainsi, vous aurez plus de facilité à finir vos matchs, plus de facilité à répéter et à enchaîner les sprints à haute intensité, plus de facilité à gérer vos échauffements. Et croyez-moi, dès que vous êtes cuit de l'échauffement, ça sent pas bon du tout pour la suite. Si vous êtes sprinter, vous pourrez davantage faire de sprint dans vos séances de vitesse. En d'autres termes, vos séances de sprint seront plus qualitatives et quantitatives. En compétition, pareil, vous allez mieux gérer l'échauffement et l'enchaînement des courses.
Le deuxième bénéfice du tempo run, c'est que ça permettra d'accélérer le processus de récupération. En effet, après une séance de travail de très haute intensité, faire du tempo run permettra d'accélérer la récupération neuromusculaire. Plus précisément, lors de ce type de séance, il y aura une augmentation de la circulation sanguine qui permettra aux muscles de se réparer plus facilement car il y aura un apport plus conséquent d'oxygène, de nutriments et d'hormones. De plus, cette augmentation de la circulation sanguine permettra aussi d'éliminer plus rapidement les déchets musculaires résultant du travail des jours précédents. Autre bénéfice sur la récupération que vous permet les tempo run, c'est une plus grande activation du système nerveux parasympathique. Quand le système nerveux parasympathique est davantage activé, cela permet l'inhibition du système nerveux sympathique et cela favorise la détente et la régénération. Pour vous expliquer ça simplement, il y a une partie du système nerveux qui contrôle des fonctions de notre corps de façon passive et sans contrôle volontaire de notre part. On appelle ça le système nerveux autonome. Exemple, le fonctionnement de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de réfléchir toutes les demi-secondes dans votre tête pour enclencher les battements de votre cœur et assurer la circulation sanguine. C'est automatique. Eh bien, c'est ça le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome se divise en deux grands composants qui sont en compétition et qui s'inhibent l'un et l'autre. Le système nerveux sympathique qui prépare l'organisme à l'action et le système nerveux parasympathique qui favorise la régénération. Le tempo run permet d'augmenter l'activation du système nerveux parasympathique et d'inhiber le système nerveux sympathique, ce qui favorise une meilleure récupération. Cependant, pour être tout à fait honnête, certains coachs vous diront que, au contraire, le tempo running accentue la fatigue et a un impact négatif sur la récupération. En effet, à chaque foulée, à chaque contact avec le sol, cela va créer des micro-traumatismes qu'il faudra réparer par la suite. Et ceci va allonger la durée de récupération. Ce qui est absolument vrai si vous faites les tempo running de la mauvaise façon. Mais si vous équilibrez bien les choses, les gains de récupération seront plus élevés que la fatigue accumulée. Pour illustrer ça, et comme j'adore les comparaisons, imaginez le tempo running comme un pari sportif. Donc par exemple sur le tempo running, vous misez 50 € qui représentent la fatigue accumulée à la suite d'une séance de tempo running. 3 cas de figure s'offrent à vous. Soit vous récupérez moins d'argent, exemple, vous récupérez 30 € qui correspondent aux gains de récupération liés au tempo running. En faisant ce type de séance, vous allez donc accumuler de la fatigue supplémentaire car vous aurez perdu 20 €. Pas bon du tout ça. Au deuxième cas de figure, vous récupérez la même somme de 50 €. Pas de fatigue accumulée, mais pas de récupération accélérée non plus. Donc, aucun effet sur la récupération, mais par contre, effet sur vos capacités aérobiques, donc ça peut être bénéfique d'envisager du tempo run. Troisième cas de figure, le meilleur, vos gains de récupération sont supérieurs à la fatigue occasionnée par le tempo running. Par exemple, vous récupérez 80 €. Votre récupération est donc accélérée et vous tirez tous les bénéfices du tempo run. C'est ça qu'on veut et c'est pourquoi nous verrons dans la troisième partie comment faire ce type de séance correctement. Troisième bénéfice, le tempo run vous permet d'augmenter la charge de travail sans en compromettre la qualité. En d'autres termes, le tempo run vous permet de vous entraîner davantage en qualité qu'en quantité. En effet, souvent dans le planning de la semaine d'un sprinter de haut niveau, vous allez trouver ce type de travail juste après un entraînement de très haute intensité qui peut demander minimum 48 heures de récupération. Au lieu de se reposer 48 heures, le sprinter fait une séance de tempo running qui lui permettra d'accélérer sa récupération, d'améliorer sa capacité aérobique, mais surtout qui lui permettra d'enchaîner dès le lendemain sur une séance de travail plus intensive. Quatrième bénéfice, le tempo running vous aide à perdre de la masse graisseuse ou à maintenir votre niveau de poids optimal. En effet, et c'est en lien avec le précédent bénéfice, en vous entraînant plus, votre dépense énergétique sera forcément plus élevée, ce qui vous permettra plus facilement d'obtenir ou de garder un corps athlétique avec un indice de masse graisseuse plus faible. Cinquième et dernier bénéfice du tempo running, cela permet d'améliorer votre concentration, cela permet d'améliorer votre relaxation et cela permet d'avoir moins d'inhibition sur le système neuromusculaire. En effet, lors des séances de tempo running, votre objectif n'est pas de performer, mais c'est de vous concentrer sur votre relaxation, sur votre fluidité et de faire les courses en utilisant le moins d'énergie possible. Cela aura pour effet direct de diminuer les inhibitions neuronales, c'est-à-dire dans ce cas-ci diminuer l'excès de tonus musculaire. Ces deux choses, plus de relaxation et moins d'excès de tonus musculaire vous permettront de courir plus vite. Voilà pour les principaux bénéfices du tempo running. Voyons à présent comment mettre en place une bonne séance de ce type. En
pratique déjà, le tempo run se pratique sur une surface assez souple, idéalement sur du gazon naturel. Cela permettra de diminuer l'intensité des impacts avec le sol et donc d'avoir un meilleur effet récupérateur. Ensuite, concernant la distance à parcourir, elle est dépendante de votre pratique sportive. Ainsi, un sprinter n'aura pas la même séance de tempo running qu'un footballeur par exemple. Cette distance est aussi bien sûr dépendante de votre niveau et de votre expérience. Plus vous serez habitué au travail aérobique, plus votre capacité aérobique sera élevée et plus de distance vous pourrez parcourir. Enfin, la vitesse à laquelle vous allez parcourir les courses est principalement dépendante de votre temps sur la distance donnée et de votre capacité aérobique actuelle. J'insiste bien sur actuelle. Si vous avez coupé depuis un long moment, il est normal que vos premiers tempos running pratiqués en phase de reprise soient parcourus à une vitesse plus faible par rapport à votre niveau de forme optimal. Une autre option serait d'allonger les temps de récupération entre les courses pour rendre la séance moins intense. Dans tous les cas, vous devez courir d'une manière fluide et relâchée. Moi, à chaque fois que je fais du tempo running, j'imagine dans ma tête, je suis Michael Johnson. Pour ceux qui ne savent pas, Michael Johnson, c'est une légende de l'athlétisme. Pour moi, il y a tout en haut Usain Bolt et juste en dessous Michael Johnson. Ce qui était vraiment impressionnant avec Michael Johnson, c'est l'impression visuelle qu'il te laissait. Il était tellement relâché que tu avais l'impression que c'était le gars sur la piste qui faisait le moins d'efforts. Et pourtant, c'est lui qui allait beaucoup plus vite que ses adversaires. Donc pour résumer tout ça et pour que ce soit plus facile pour vous, voici un graphique largement inspiré du travail de Derek Hansen, coach de vitesse réputé mondialement. Ainsi, vous pourrez mieux choisir la séance de tempo running qui vous convient le mieux. Ce graphique nous indique, selon notre pratique sportive, notre poste et notre gabarit, le volume total de distance à parcourir lors d'une séance de tempo running, mais aussi hebdomadairement. Ce volume est calculé en fonction de la demande physique de votre sport et de votre poste. Ainsi, nous voyons que le volume de travail pour les footballeurs est plus élevé car ils parcourent en moyenne 10 km par match. Les rugbymen en parcourent en moyenne entre 5 km et 7,5 km. Les basketteurs en moyenne 4,1 km. Les footballeurs américains en moyenne 2 km. Nous voyons aussi que suivant votre gabarit, la distance totale à parcourir peut varier. En effet, plus vous pèserez lourd, et a priori, moins votre rôle sera d'enchaîner les courses lors d'un match. Vous aurez plus un rôle de déménageur et de protecteur. Mais surtout, plus vous pèserez lourd, et plus vos contacts avec le sol seront intenses. Le volume de course devra donc être réduit par rapport à un athlète plus léger. Gardez toujours en tête cette balance fatigue-récupération. Enfin, le volume total hebdomadaire de ce tableau correspond à la période de préparation ou période de trêve. Ça équivaut à faire 3 séances de tempo run par semaine. En période de compétition, pendant la saison, vous pouvez bien sûr réduire le nombre de séances de ce type à une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines. Bien sûr, cela dépend avant tout de l'ensemble de votre charge de travail dans la semaine. Ensuite, concernant la vitesse de course, vous devez parcourir les courses à 70% de votre vitesse sur la distance donnée. Plus précisément entre 65 et 75%. Donc par exemple, si vous êtes sprinter et que vous faites 10 secondes sur la distance de 100 mètres, parcourir ces 100 mètres à 70% de votre vitesse équivaudra à parcourir ces 100 mètres en 14 secondes. Mais le petit piège, c'est que c'est votre vitesse sur 100 mètres sur une piste d'athlétisme, avec des pointes, avec de la concurrence et dans la meilleure forme de votre vie. Là, vous êtes sur gazon, sans pointe à vos pieds, sans concurrence et sûrement pas dans la meilleure forme de votre vie. Votre record personnel de 10 secondes va donc plutôt se transformer en 12 secondes. Ces 12 secondes seront donc votre référence et parcourir un 100 mètres à 70% de votre vitesse vous donnera un objectif chronométrique de 17 secondes. En règle générale, pour les sprinteurs, ajoutez 3 secondes à votre record personnel pour déterminer le temps à partir duquel vous devez calculer votre objectif chronométrique sur les tempo runs. De plus, pour les courses de 200 mètres, vous n'avez plus qu'à doubler le temps à faire et rajouter 3 à 5 secondes pour le changement de direction. Un sprinter qui fait les 100 mètres en 17 secondes devra faire ses 200 mètres en 39 secondes, ses 300 mètres en 61 secondes et ses 400 mètres en 1 minute 23. Pour les non-sprinters, c'est beaucoup plus difficile à calculer car vous n'avez pas de temps de référence sur 100 mètres. Donc soit vous chronométrez sur 100 mètres, ce que je vous déconseille pour ne pas risquer de vous blesser, ou soit je vous ai mis un tableau de référence à suivre qui, en fonction de votre niveau de vitesse, que vous soyez très rapide ou non, vous donnera le temps à réaliser lors de vos tempo runs sur 100, 200, 300 et 400 mètres. Ensuite, concernant la récupération entre les courses, ce sera une récupération active. Vous devrez marcher 50 mètres entre les répétitions et 100 mètres entre les séries. En pratique, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un terrain de foot. La longueur du terrain équivaut à peu près à 100 mètres et la largeur à 50 mètres. Donc, vous faites vos courses sur la longueur et la récupération sur la largeur. Sinon, si vous souhaitez faire vos courses dans le terrain, vous pouvez aussi, pour la récupération, faire un aller-retour au niveau de la moitié du demi-terrain.
Dernière chose super intéressante à faire est de prendre votre fréquence cardiaque juste à la fin de la dernière course. Idéalement, si la séance a bien été exécutée, votre fréquence cardiaque doit être comprise entre 60% et 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Si ce n'est pas le cas, ajustez votre vitesse ou les temps de récupération en conséquence. Ces deux paramètres seront toujours les deux variables préférentielles à ajuster pour augmenter ou diminuer l'intensité de la séance. Le tempo running est un type d'entraînement à vraiment considérer dans vos entraînements. En effet, ce type de séance améliorera vos capacités aérobiques car c'est un type de travail aérobique. De plus, cela permettra d'accélérer le processus de récupération en activant le système nerveux parasympathique et en accélérant la circulation sanguine. Cette augmentation de la circulation sanguine permettra d'une part une meilleure alimentation en oxygène, en hormones et en nutriments des muscles, tout en permettant une meilleure élimination des déchets musculaires. D'autres bénéfices comme un tonus musculaire optimisé, des gains de concentration et de relaxation vous permettront également d'être un meilleur athlète. Cependant, comme toutes les activités, si les tempo running sont mal exécutés, vous ne tirez aucun bénéfice de ce type de séance. Pire, cela pourrait carrément être contre-productif en accentuant votre niveau de fatigue. C'est pourquoi respectez ces quelques consignes. Faites vos séances de tempo running sur une surface souple, idéalement sur du gazon. Faites vos courses à une vitesse comprise entre 65 et 75% de votre vitesse sur la distance donnée. Récupérez activement en marchant 50 mètres entre les répétitions et 100 mètres entre les séries. Enfin, la distance totale à parcourir doit être déterminée en fonction de votre pratique sportive et de votre niveau physique actuel. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. On se voit bientôt.